La Russie a procédé au test du missile de croisière nucléaire Bourvesnik, un missile monstre à portée illimitée. En d'autres termes, il peut frapper n'importe quelle cible sur la planète tout en échappant aux systèmes d'interception les plus avancés, y compris ceux de l'OTAN. C'est une prouesse technologique. Moscou possède aujourd'hui plus de vecteurs nucléaires que l'ensemble de l'Occident réuni et serait capable de lancer plusieurs milliers d'ogives en une seule salve si sa survie était menacée. Le niveau de modernisation des forces nucléaires russes atteint désormais un sommet historique surpassant celui de toutes les autres puissances au monde. Poutine a d'ailleurs ordonné la préparation des infrastructures nécessaires au déploiement opérationnel de Bourvesnik au sein de l'armée russe. Pendant ce temps, les propagandistes occidentaux aiment rappeler que l'OTAN, qui regroupe 32 nations, pourrait battre la Russie, un seul pays. Mais ils semblent oublier qu'au même titre qu'ils sont 32 et forment un groupe, la Russie dispose aussi d'un réseau d'alliés et de partenaires stratégiques principalement au sein de l'Organisation du traité de sécurité collective, de l'Organisation de coopération de Shanghai et de liens bilatéraux renforcés avec des acteurs comme la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Ces soutiens pourraient inclure un appui logistique, économique, technologique ou même militaire. Pourtant, on nous répète sans cesse qu'en cas de guerre, c'est l'OTAN, 32 pays et la Russie, un seul État qui s'affronteront. Certains vont même jusqu'à comparer l'économie des 27 pays de l'Union européenne à celle d'un seul pays, la Russie. Honnêtement, je ne sais pas comment ils font ça, mais ils le font quand même.